Je vous invite à vous installer confortablement là où vous êtes pour cette pause hypnose dans votre vie. Voilà, installez-vous confortablement, peut-être en position assise ou semi-couchée, peu importe. Et à présent, vous pouvez fermer vos yeux, abaisser vos paupières. Voilà. Tranquillement, laissez vos paupières se reposer. En même temps que vous pouvez écouter ma voix. Et plus vous écoutez ma voix et plus vous pouvez entendre un peu cette musique, et plus vos paupières peuvent se reposer tranquillement. Durant ces quelques instants, nous allons être ensemble, comme dans une bulle, entre vous et moi. Une bulle où vous pourrez être tranquille, faire cette pause dans votre vie, comme si vous pouviez regarder, observer les choses d'un autre regard, d'un autre point de vue. Voilà, vous continuez à m'écouter, à entendre la musique et à ressentir vos paupières, leur légèreté ou leur lourdeur, peu importe. Pendant cette séance, vous n'avez rien à faire, juste à m'écouter ou laisser une partie de vous m'écouter, alors qu'une autre peut voyager. C'est un espace de liberté. Liberté d'être ce que l'on veut être. Vous êtes en totale sécurité. Un moment où vous pouvez lâcher prise. Et peut-être que ce lâcher prise peut commencer à s'installer dans votre visage, en lâchant prise au niveau de votre mâchoire qui peut s'ouvrir, au niveau de votre front qui peut se lisser, et tous ces petits muscles de votre visage qui peuvent enfin lâcher prise. Voilà. Et alors que vous écoutez ma voix, maintenant ce sont vos épaules qui peuvent lâcher prise. Voilà. Imaginez ces muscles qui montent jusqu'à votre cou, comme ils seraient en lâchant prise. Lâcher prise, c'est comme voir une rivière qui serait retenue par des cailloux et que soudain elle serait libérée avec la possibilité de s'écouler comme elle veut. Cette sensation de lâcher, de pouvoir glisser. Sentez bien dans vos muscles cette sensation de glisser, de lâcher, lâcher. Comme votre respiration qui peut lâcher, ralentir un peu. Le temps de ces minutes, elle peut ralentir. Et plus vous écoutez ma voix, et plus elle peut ralentir. Lâchez prise. Et votre estomac aussi, cette partie de nous qu'on appelle parfois le deuxième cerveau, peut lâcher aussi. Se détendre et se donner la permission de penser à lui. Et vous êtes toujours avec moi à écouter cette musique, à entendre ma voix, à laisser passer derrière vos paupières toutes les couleurs, toutes les images, tout ce qui peut se présenter. À écouter votre voix intérieure et maintenant ce sont vos jambes qui peuvent lâcher prise. Ces jambes qui ont aussi besoin de se reposer,
d'être là à observer dans le moment présent. Cet instant où nous sommes dans le moment présent. Et une partie de vous est là et une autre est ailleurs. Et c'est bien que les choses soient ainsi. Voilà, tout votre corps peut lâcher prise, comme si ces mots étaient vraiment dans votre esprit, lâcher prise. Et à présent, je vais compter de 1 jusqu'à 5, et plus je vais compter, et plus ce lâcher prise va s'approfondir. Et je vais dire le chiffre 1, et voilà, comme 2 fois plus lâcher prise. Et je vais dire le chiffre 2 et vos paupières sont de plus en plus lourdes et vos épaules de plus en plus dans le lâcher prise. Je vais dire le chiffre 3 et à présent le chiffre 4 comme 8 fois plus détaché des choses, de tous les événements, de tout ce que peuvent dire les autres et de ce que vous pouvez entendre. Et je vais dire le chiffre 5. Et vous êtes là avec moi à m'écouter. Et même votre guide intérieur m'écoute. Cette partie de nous la plus profonde qui connaît tous nos besoins, tous nos désirs les plus intimes. Et c'est à lui que je voudrais parler. C'est à lui que je voudrais raconter des histoires de la vie. Des histoires il pourra apprendre. Et il pourra comprendre des choses et changer vos comportements, changer vos idées, changer votre façon de vous voir et de percevoir les autres et le monde. Tout part de lui, tout part de cette profondeur en vous. Et c'est à lui que je vais raconter des choses comme cette histoire de cette jeune fille qui était venue me voir un jour et qui ressemble à tant d'autres. Cette jeune fille qu'on appelait ma grande parce que elle faisait toujours des choses comme des grands quand elle était petite. Alors qu'elle aurait eu besoin de faire des choses comme une petite, elle faisait des choses comme des grandes et on la récompensait pour cela. On lui disait que c'était bien. Et quand on est petit, quand on nous dit qu'on fait des choses de bien, alors on continue, parce qu'on a besoin du regard de l'autre, on a besoin d'être aimé. Alors on a l'impression qu'il faut faire plaisir et on refait les choses comme les grands, même si on est petit, parce qu'on a besoin de ce regard, on a besoin de ces mots. Alors on continue, même si parfois le soir, on aurait aimé pouvoir jouer avec nos jeux préférés au lieu d'être là et de se questionner déjà sur des choses des grands, alors qu'on est petit. Et les choses continuent ainsi tout au long de notre âge, tout au long de notre évolution, et parfois on se retrouve bien des années plus tard à être encore là, à être restée la grande qui était petite, mais là on est la grande chez les grands, et les autres viennent nous déposer des choses et on veut encore faire plaisir. On a encore ce besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être apprécié par les autres, alors on fait plaisir, on cherche à tout faire parfaitement, à faire des efforts et on se dépêche parfois même pour cela, on prend, on reçoit peu. Et on est resté le petit enfant, on est resté le petit garçon ou la petite fille, toujours en quête de ce qui ne vient jamais. Jusqu'au jour où on comprend que tout doit venir de nous-mêmes, de nous à nous pour commencer, de notre intériorité. Jusqu'au jour où on comprend que notre jardin intérieur, c'est à nous de le cultiver et ce n'est pas les autres qui viendront le faire à notre place. Alors nous commençons à prendre soin de nous. Nous commençons à nous mettre à la première place, à prendre du temps pour nous, à
nous soigner, à nous cajoler, à nous reposer, à savoir ne rien faire. On part marcher, on s'achète des vêtements, on prend soin de sa peau. On va faire des choses qui nous font plaisir. Et on s'aperçoit que quelques semaines, quelques mois après, quand on a fait ce changement, notre vie évolue, notre regard même sur nous-mêmes, sur les autres, se transforme, et même les autres sont différents avec nous. Alors que l'on prend soin de nous, ils commencent à nous regarder, à nous renvoyer des choses parce que nous sommes différents. Il fallait juste nous mettre à la première place, à égalité avec les autres, pour que tout commence à se transformer, à être juste. Et on comprend tout cela enfin. Notre guide intérieur le comprend et il change tous nos comportements. Et toute la vie change, on l'imagine déjà. Toute la vie change parce qu'on s'est mis à la première place. Nous savons tous que le rôle d'un arbre fruitier est de faire des fruits. Il fait des fruits pour qu'ils soient cueillis et mangés. C'est sa finalité, c'est son but dans l'existence. Et quand les fruits sont cueillis, sont mangés, l'arbre fruitier a la sensation d'être dans ce qu'il est. Il se sent reconnu, aimé. Et l'année d'après, il fait des fruits encore meilleurs, encore plus goûteux. Il est vraiment lui-même, alors il donne tout parce qu'il se sent vraiment aimé, de plus en plus de fruits. Et quand un arbre fruitier voit ses fruits qui ne sont pas ramassés et qui tombent sur le sol, abandonnés, l'année d'après, il fait moins de fruits. Ses branches commencent à être plus fragiles parce qu'il a l'impression qu'on l'ignore. Il ne se sent pas reconnu, alors il fait moins de fruits. Et si ça continue, il en fait de moins en moins. Il se replie sur lui-même. Et parfois même certaines branches cassent. Il est blessé. Parce que son rôle, c'est de faire des fruits. Son rôle, c'est d'être lui-même et d'offrir, de donner de l'amour au travers des fruits. Et à présent, je vais compter de 5 à 1 et plus je vais compter, plus vous allez pouvoir revenir ici tranquillement pour reprendre le cours de votre vie normale et laisser faire les choses. Je vais dire le chiffre 5 et tout ce que je viens de dire va permettre à votre guide intérieur d'évoluer, de trouver ce qui est bon pour vous et de le faire parvenir à votre conscience, en changeant vos comportements et même votre vue sur le monde et sur vos possibilités. Je vais dire le chiffre 4 et toutes les parties de vous, adultes, jeunes, moins jeunes, enfants, vont évoluer pour faire de vous une personne plus joyeuse, plus aimante, plus heureuse en somme. Je vais dire le chiffre 3 et votre énergie va pouvoir revenir tranquillement dans tout votre corps. Voilà, tout ça se fait paisiblement. Je vais dire le chiffre 2 et dans quelques instants, quand je dirai le chiffre 1, vous pourrez revenir ici avec moi et reprendre le cours de vos activités en laissant faire les choses. Et je vais dire le chiffre 1. Voilà. Tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux quand c'est bon pour vous et retourner dans vos activités. Merci à vous.